Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Comme à l'habitude, je vous fais une petite présentation vidéo de la dernière montre que j'ai testée, donc la Suunto Spartan Sport Wrist HR Barreau. Et puis vous retrouverez sur le blog tous les détails, beaucoup plus de détails techniques sur les fonctionnalités, la précision du cardio, du GPS. Je vous mets le lien dans la description en bas de la vidéo. Alors la Spartan Barreau, elle se place entre la Spartan Sport Wrist HR, donc qui est le modèle avec capteur cardio optique, et la Spartan Ultra, qui est le modèle avec l'altimètre barométrique. Donc là, on regroupe les deux sur la même montre. Donc ce qui devrait en faire la version ultime des Spartan. Et on va voir qu'en fait, il y a quand même un petit bémol à ça, c'est que en fait, on a sur cette montre l'autonomie de la Spartan Sport. Donc, c'est pas une grosse autonomie. Elle est annoncée à 10 heures. Moi, je l'ai mesuré plutôt à 9 heures en mode avion. Donc, c'est pas énorme. Ça oblige deux choses, soit à bien penser vos paramètres entre les paramètres d'économie d'énergie et la pression du GPS pour essayer de gagner un petit peu en autonomie, même si elle est rechargeable en course, il n'y a pas de souci sur ce point-là pour les ultras. Et puis sinon à toujours avoir à l'esprit la petite inquiétude, tiens, est-ce que j'ai bien rechargé ma montre, ça fait 3 jours que je l'ai pas rechargé. Pour les sportifs réguliers, ça peut être un peu pénible. Sinon visuellement, je la trouve très réussie, pour moi c'est la plus belle des Spartan. Alors il y a deux versions, ça c'est la version Stealth, qui a donc un boîtier noir, cette superbe couronne, et un bracelet avec des rayures horizontales. Alors ça pose un petit souci là, les rainures, parce que en fait quand on glisse le bracelet là, vous voyez la boucle, elle a tendance à rester accrochée dans les rainures et faut franchement tirer pour chaque fois que vous mettez votre montre. Ensuite l'autre version c'est la version Amber, et là elle reprend le code couleur de la Traverse, c'est-à-dire une couronne gris, on va dire gris galet ou gris souris, et un bracelet orange qui cette fois n'a plus des rainures mais des facettes. Sinon donc on retrouve 3 boutons avec des appuis courts, des appuis longs pour naviguer dans les menus, et sinon un écran tactile, sachant que on peut tout faire avec les boutons, on n'a absolument pas besoin de l'écran tactile. L'écran tactile fonctionne s'il y a de la pluie dessus sans problème. Par contre, ce que j'ai trouvé qui le perturbait en utilisation en course, c'est si vous avez une manche mouillée qui vient dessus, alors là ça le déclenche en fait. Donc comme il y a un capteur cardio optique, on est censé porter la montre contre la main. Et si vous la portez sur la manche, vous n'aurez plus de cardio, sauf si vous couplez une ceinture. Donc voilà, le petit souci parfois qui peut arriver sur l'écran tactile. Pour le reste, on retrouve pour info, les Spartan ont toutes le même logiciel. Non, j'en finis avec le bracelet, puisque voilà, la nouveauté qui arrive avec cette montre, c'est le système avec un petit levier de détache rapide des bracelets, qui permet un changement en quelques secondes du bracelet. Donc sinon, les logiciels des Spartan tous le même. Les seules variations de fonctionnalité proviennent des capteurs. Donc là, comme on a le capteur cardio-optique et l'altimètre barométrique, on a absolument tout sur cette montre. Tout ce que sait faire une Spartan. Alors, à commencer par la nouvelle watch face, la watch face outdoor, donc qui présente ici sur un cadran 24 heures les durées d'ensoleillement. Donc on voit que le soleil se lève vers 8 heures, qui se couche vers 17 heures. Alors si on veut la donner pile, on fait défiler, on a ici l'heure de coucher, 17h06, la date, un second fuseau horaire, l'altitude, l'heure de lever du soleil,
et la charge de la batterie, la phase de lune. Après ça, au-delà de ça, il y a assez peu de possibilités de configuration. Il doit y avoir, je sais pas, une petite dizaine de watch faces différentes, quelques-unes à aiguille, et sinon des numériques. Ensuite ici, c'est le widget d'activité quotidienne, avec donc une représentation sur la semaine et un graphique de la fréquence cardiaque sur 12 heures. Ensuite, c'est le bilan d'entraînement sur les 30 derniers jours. Donc, chaque barre est un profil sportif, trail, raquette, ski de randonnée et les autres, tous cumulés. Ici, on peut voir les détails des statistiques pour chaque sport. Et de l'autre côté, on peut voir le calendrier d'entraînement planifié dans Mousecount. Alors ce ne sera pas des séances guidées, hein, pour l'instant les outils d'entraînement sont limités aux séances d'intervalle. On ne peut pas faire de séances complexes à partir de Mousecount ou à partir de la montre. La récupération, le sommeil, donc sur la journée, sur 7 jours, et la fréquence cardiaque durant la nuit. Et enfin, le widget outdoor avec le graphique d'altitude sur 2 heures ou de pression atmosphérique sur 12 heures. Il y a bien une alerte orage. Donc là, sur la période de fin d'année, avec Eleanor, elle s'est déclenchée plusieurs fois. Elle tourne 24 heures sur 24 en tâche de fond. Pas forcément que pendant les activités, mais tout le temps. Donc on reçoit une alerte, la montre vibre plusieurs fois, il y a un écran avec un petit symbole, et ensuite le petit symbole s'affiche là en dessous de la montre. Le haut, c'est donc les outils sportifs. Donc on a accès à beaucoup de profils. Et, il y en a à peu près 80 sur une centaine de profils de 80 sports différents. On peut en mettre 20 sur la montre dans les favoris, et puis ensuite tous les autres sont dans autres. Donc la liste est assez longue encore après. On va revenir sur un profil pour vous montrer les options. Donc une partie des options sont configurables sur Mousecount, les autres sur la montre. Les objectifs, on a uniquement les objectifs de durée, on a assez peu d'outils d'entraînement, hein. La navigation, on peut choisir petit poucet, c'est juste le suivi de la trace. Enfin de la trace que vous avez faite, pas un suivi d'itinéraire. Et ensuite les points d'intérêt, les suivis d'itinéraire. Donc tout ça c'est complet. On peut tracer les itinéraires depuis Mousecount avec les cartes de chaleur, là ça fonctionne très bien. Après on a un très grand écran, 35 mm, c'est le plus grand des montres GPS. Pourtant la montre est pas plus grosse qu'une Fenix 5 X ou une Fenix 3. C'est la meilleure résolution d'écran. Donc on a sur un suivi de traces, c'est vraiment top. Précision GPS, donc là on a différentes possibilités avec le GLONASS ou sans, qui influe donc sur l'autonomie. Donc ça fait passer l'autonomie en une petite dizaine d'heures. Ensuite on a différentes options d'économie d'énergie qui peuvent monter vers, là ce matin j'ai fait 14 heures. On peut monter à 20 heures et 40 heures, mais 40 heures c'est le mode 1 point toutes les minutes, donc on dégrade énormément la pression GPS. Et le seul outil d'entraînement, donc les intervalles, donc là c'est définir X séries de 30 secondes par exemple. Il n'y a pas de temps d'échauffement, pas de temps de récupération, c'est vraiment très limité. Là, on a des petites icônes. Si on branche un capteur externe, on aura encore d'autres icônes, un capteur de puissance par exemple. Lorsque les icônes sont verts, on peut y aller. Donc là, comme il ne trouvera pas de GPS puisque je suis à l'intérieur, il continue de chercher. Ensuite, donc, on a les outils de navigation, le journal d'entraînement. Donc là, les icônes de couleurs sont gris quand on n'a pas fait de synchro, et puis on retrouve toutes les données, y compris des graphiques. Ça, c'est vraiment
le côté très visuel du logiciel des Spartan. Ensuite, chronomètre, compte à rebours, et puis tous les paramètres. Globalement, donc, c'est une montre qui prend un peu le meilleur de ces deux sœurs, la Spartan Sport avec capteur cardio-optique et la Spartan Ultra. À un détail près, c'est l'autonomie. Donc, si vous recherchez une montre avec une grosse autonomie pour des ultras ou tout simplement pour pas vous embêter à la recharger plus d'une fois par semaine, c'est pas le top pour vous. Si vous recherchez également une montre qui vous fournisse beaucoup d'outils d'entraînement, c'est pas forcément le top non plus. Je veux dire, beaucoup d'outils à programmer avec beaucoup de paramétrage. J'ai pas parlé des smart notifications, mais là aussi c'est minimaliste. En fait, elles s'affichent à l'écran pendant une dizaine de secondes, allez, peut-être une vingtaine de secondes, et ensuite elles disparaissent. Et il n'y a pas de widget, vous l'avez vu hein, quand on a parcouru, il n'y a pas de widget pour aller voir les smart notifications. Donc, pour moi, pour le côté visuel, la gamme de capteurs et l'utilisation que je fais d'une montre GPS, c'est ma Spartan préférée. Mais j'accepterais tout à fait qu'on me dise que pour telle ou telle raison, l'autonomie, les smart notifications, etc., ce soit pas une montre adaptée pour vous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, donc si vous recherchez une montre qui visuellement rend très bien, qui a toute la batterie des capteurs qu'on peut trouver actuellement sur une montre, qui a un superbe écran, à ce moment-là, c'est une montre qui pourra aussi vous convenir pour vous. Sinon, vous pouvez faire un tour sur les autres vidéos de présentation de montres. Je pense notamment à des montres un peu similaires, de gamme similaire à la Forerunner 935 ou la Fenix 5X ou la Fenix 5. Et puis voir un peu les différences. Sur le blog, il y a également tous les tests. Je publierai, Suunto doit faire une mise à jour en fin janvier sur le côté pour ajouter des fonctionnalités de performance. Donc là, je pense qu'on aura une mise à niveau sur justement tous ces outils pour l'entraînement. Là, je vous engage à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez prévenu lorsqu'elle sera postée. Donc je la posterai dans les 1 ou 2 jours qui suivent la mise à jour fin janvier.